Je me suis rendu compte à quel point ça peut bousiller le moment présent d'être sur son téléphone et de répondre à des gens qui sont pas avec toi et du coup de pas répondre à des gens qui sont avec toi et qui devraient être ta priorité. Ton attention devrait être tournée vers elles et en fait à cause de ton téléphone, ton attention n'est pas 100% dans le moment et genre 50-50 ou 60-40 sur ton téléphone. Et donc ça je trouve ça dommage et le fait de mettre en place ce que je vais te conseiller juste après fait que tu vis beaucoup plus profondément les moments et les instants avec les gens qui sont dans ta réalité physique et pas dans ta réalité numérique. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis trop contente une fois de plus de te retrouver. Et aujourd'hui on va parler de ma semaine off, ma semaine un petit peu digital detox, même si tu vas voir, je suis une mytho, c'est pas 100% de la digital detox, même loin de là. Mais en tout cas ma semaine off de mon compte Instagram professionnel et de mon business. Je t'en ai parlé dans mon dernier vlog, d'ailleurs merci énormément pour vos retours. Mon vlog YouTube a eu beaucoup de succès entre guillemets, mais surtout de retours positifs, donc je suis trop contente parce que c'était vraiment un format que j'ai pas du tout l'habitude de faire et qui me faisait sortir de ma zone de confort puisque il s'agit de se montrer plus naturel, plus vulnérable dans son quotidien. C'est pas du tout le même exercice que le podcast où je suis apprêtée, je me mets devant ma caméra, je mets off-on. Le vlog, c'est vraiment, je vous emmène avec moi dans ma vie de tous les jours, sur mes réflexions que j'ai au quotidien. Et puis voilà, j'ai essayé de rendre ça très sympa, toujours avec beaucoup de valeur ajoutée, et donc je suis très reconnaissante que vous ayez autant apprécié. Et donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour voir les prochains vlogs qui sortiront. La chaîne c'est Mathilde Watt, comme absolument tous mes réseaux, Instagram aussi, je t'y attends. Et puis si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles si tu m'écoutes régulièrement et que tu tires de la valeur de ces épisodes. Ça m'aide à faire découvrir le podcast et puis tout simplement à continuer dans la même direction. Du coup aujourd'hui on va parler vraiment de cette semaine, de pourquoi c'est important selon moi de faire de vraies pauses, pourquoi j'en ai ressenti le besoin. On va parler, encore une fois, je pense que tu le ressens, mais j'essaie de plus en plus dans mes épisodes d'intégrer des sources extérieures, voilà, des choses beaucoup plus tangibles, entre guillemets scientifiques, autre que mon expérience personnelle, même si elle appuie toujours mon propos. Je vais plus loin et ça me permet moi-même de progresser personnellement, et donc je sais que ça t'aidera forcément. Et puis à la fin de l'épisode, ou en tout cas au milieu de l'épisode, je te présenterai un petit peu tout ce que j'ai mis en place pour optimiser entre guillemets cette période de repos, ou en tout cas pour faire en sorte de pas retomber dans mes vieux démons, de mettre en place de nouvelles habitudes, etc. pour pouvoir sortir de cette période en repartant sur de bonnes bases et pas en me remettant au boulot à fond et en me recramant directement, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc comme je te l'ai dit dans le vlog, j'étais clairement épuisée en mars, sans forcément m'en rendre compte. Enfin, en fait, je mettais tout sur le dos de facteurs extérieurs comme mes allergies, que j'ai encore, je pense que tu dois l'entendre, je parle du nez. Si tu viens de me découvrir, ça te change rien, parce que ça fait 3 épisodes que je fais comme ça. Mais si tu m'écoutais au départ, tu vas voir que j'ai pas la même voix dans les premiers épisodes. Voilà, c'est à cause des allergies. Mais je remettais ça sur le dos des allergies, du pollen, du mauvais temps, vraiment de facteurs extérieurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que si j'étais aussi malade, aussi fatiguée, c'est juste parce que en fait, j'ai besoin de repos et que c'est moi-même qui est forcée. Et donc, je tombe plus malade, j'ai plus de symptômes allergiques parce que je suis plus fatiguée. Enfin voilà, tout est lié à cet épuisement en fait. Et j'avais tendance à remettre encore une fois le truc sur les facteurs extérieurs, alors qu'en fait, ces facteurs extérieurs se sont produits parce que intérieurement, il y a un souci qui s'est produit. Du coup, je me suis pas rendu compte de mon épuisement, en tout cas des causes, des sources même de l'épuisement. Mais en fait, en écrivant cet épisode, je me suis dit, mais en fait, c'était évident, quoi. J'ai lancé Success Story en mai 2023. Donc j'avais des one-one à l'époque avec mes clientes à 8h le matin, le vendredi matin, 8h et 9h. Mes 2 clientes, je les prenais en call avant d'aller bosser. Donc j'avais 2 activités, voire même 3 activités, parce que donc j'étais en agence. Pour ceux qui savent pas, à l'époque où j'ai lancé Success Story, j'avais un temps plein en agence et du coup je faisais tout en dehors de mes heures de boulot, le matin ou le soir. Et j'étais aussi créatrice UGC et j'avais pas mal de clients UGC, donc j'avais quand même pris mon mercredi matin
pour me dédier à l'UGC parce qu'en fait, je trouvais plus de temps pour tourner. Et puis, pour les tournages, tu peux pas trop tourner quand il fait nuit, quoi. Mais donc, je cumulais ces 3 activités jusqu'à septembre dernier. En sachant qu'en juillet et en août, j'ai tourné toutes les vidéos de la formation Success Story le matin avant d'aller au taf, c'est-à-dire à 7h30, 7h30 du matin, je tournais 2-3 vidéos qui seraient inclus dans l'accompagnement que je lançais en septembre. Donc j'ai vraiment une grosse période de travail. Et ensuite, comme j'ai lancé directement en septembre, j'ai pas pris de temps de pause entre le moment où j'ai créé la formation et le temps où je l'ai lancée parce que j'avais trop envie de la sortir. Et ensuite, chaque mois, j'ai eu de plus en plus de clientes et j'allais chercher de plus en plus de clientes, de chiffres d'affaires, etc. Donc, les seules vacances que j'ai pris, le seul temps off que j'ai pris de plus de 3-4 jours depuis mai dernier, c'était les vacances de Noël. Donc en fait, en écrivant l'épisode, je me suis dit, attends là, ça fait presque 1 an que t'as pris qu'une semaine de vacances. Et ça te choquait pas, alors que moi je prône le fait qu'on entreprend pour ne pas se cramer, pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour être libre. Donc je suis partie en Grèce quelques jours, mais encore une fois c'était pas assez long je pense pour couper à 100%. Et en fait à l'époque quand je prenais des jours off, au bout de 3 jours je me faisais chier et je me disais non mais j'ai trop d'idées, faut que je retravaille, et je me disais vas-y, ces 3 jours ils m'ont servi, je suis beaucoup plus créative et du coup je m'y remets. Mais je pense que c'était des périodes qui étaient pas du tout assez longues pour vraiment pouvoir me reposer. Et en fait, je pense que c'est important de se forcer à ne pas travailler, même si on a envie de retravailler plus vite que prévu, parce qu'en fait, notre corps a peut-être, et je pense, en tout cas je l'interprète comme ça, besoin de plus de temps pour récupérer que notre cerveau. Quand on a un cerveau qui est tout le temps en ébullition, c'est très dur de le calmer, et peut-être qu'on va avoir eu l'impression de le calmer pendant 2 jours, et après le 3e, hop, on est reparti comme en l'an 40. Mais en fait, je pense que c'est pas du tout même suffisant. La période de Noël m'a permis quand même de couper, parce que la période de Noël est creuse pour tout le monde, et tout le monde est avec ses proches, donc personne t'embête. Donc j'ai coupé 1 semaine à ce moment-là, et en revenant, comme j'avais retrouvé quand même de l'énergie, je me suis dit c'est bon, j'y retourne à balle, je me remets dans le charbon, 1er janvier, nouvelle résolution. Je t'invite à écouter évidemment l'épisode précédent si tu l'as pas encore fait sur mes objectifs, comment j'ai vécu ce premier trimestre, mais tu vas voir que c'était pas trop le bon angle à prendre de repartir de plus belle dès le 1er janvier en se disant c'est bon, j'ai récupéré, maintenant j'y retourne, parce qu'en fait j'ai fait que faire des gros pics d'énergie et des gros downs d'énergie, et c'est absolument ce que je veux pas reproduire. Et donc je me suis dit là en mars, t'as plus le choix, il faut que tu te poses, parce que en fait ça fait des mois et des mois que tu ne t'arrêtes pas, que tu cumules plusieurs activités. Donc en septembre je me suis dit là je peux plus cumuler, en fait c'est pas possible, j'ai trop de clientes, trop de vision et tout, donc j'arrête mon taf en agence. Donc ça a été quelques mois après, j'ai arrêté aussi l'UGC. Aujourd'hui j'accepte plus de collaboration UGC, j'accepte de l'influence mais c'est très très limité. J'ai quelques marques avec qui je suis depuis des mois, mais faudrait vraiment une marque qui m'intéresse de ouf pour que je reprenne de l'influence à l'heure actuelle, sachant que le peu que j'ai accepté, j'ai pas réussi à tenir les contenus qui me demandaient. Je fais du contenu pour moi à l'heure actuelle et j'arrive plus à en faire pour les marques, et j'ai pas envie de me mettre des deadlines, etc., que j'arrive pas à tenir. Donc à part si ensuite sur YouTube je commence à avoir des marques qui m'intéressent, qui sont logique à présenter dans ma création de contenu, oui, mais maintenant quand je suis contactée sur des marques plus sport, nutrition, j'ai plus de mal à les mettre en avant, donc je n'accepte plus non plus, parce que je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait pas tout faire, et que Success Story prenait tellement d'ampleur qu'il fallait que je me concentre là-dessus et que je mette mon énergie là-dessus pour pouvoir encore plus le développer. Et tu le sais, j'ai le projet de lancer de nouvelles offres, j'ai aussi un séminaire qui arrive, donc en mars je me disais mais de toute façon tu peux pas t'arrêter, t'as trop de trucs en cours, et donc j'étais dans le truc, la semaine prochaine, ça y est, je crée mes nouvelles offres, et en fait, grâce au coaching avec Ophélie, je me suis dit non mais là, en fait, stop, arrête-toi, parce que tu vas pas pouvoir en fait tenir le truc. Et je me suis dit il vaut mieux que je m'arrête, que je me repose, que je prenne du temps et que je mette plus de temps à sortir les nouvelles offres, c'est pas grave, personne va mourir, plutôt que je lance des trucs à la va-vite, que je sois pas satisfaite, que je fasse un flop parce que je suis pas dans la bonne énergie, que mes nouvelles clientes se rendent compte que je suis épuisée et que du coup en fait ça leur permet pas d'avoir toute mon énergie positive et donc les résultats qui viennent de cette énergie-là. Bref, je me suis dit en fait c'est contre-productif, donc arrête-toi, il y a pas d'urgence. Valentine en plus c'était une semaine d'école pour elle, donc je me suis dit allez go, je m'arrête.
Et ça m'a fait un bien fou. Bon là je t'avoue, pour être 100% transparente, que je suis encore dans le mal avec le pollen et tout, mais je pense que c'est aussi lié à une période de ma vie où, je te l'ai dit, j'ai commencé une thérapie, donc il y a pas mal de choses dans ma vie perso qui reviennent, de sujets que je dois traiter, de plein de choses qui font aussi, je pense que c'est une période pour moi. Il y a un voisin qui est en train de taper. Merci, il s'est arrêté, c'est génial. Mais c'est une période pour moi où il y a plein de traumas un petit peu qui reviennent et tout, donc il y a des périodes dans ma semaine qui sont pas faciles quand je vais chez le psy, quand je fais mes coachings, etc. Donc je me dis ok, c'est une période plus slow pour moi, il faut que je la vive pleinement, il faut pas que je me culpabilise et ensuite tout ira mieux. Je sais qu'il y a un moment où je retrouverai l'énergie, où tout sera réglé sur le plan perso et qu'au niveau du pro ça pourra suivre correctement son cours. Donc voilà, je me déculpabilise vachement. Là même à mon retour de vacances, je fais très attention à moi, à mon énergie et je vois que je peux pas repartir encore à fond et c'est ok. Mais voilà, ça m'a quand même énormément servi de m'arrêter et je vais t'expliquer un petit peu au-delà de mes raisons personnel de pourquoi j'ai arrêté, tu l'as compris, parce que j'étais vraiment à bout. Je pense que toi, il faut pas que tu arrives à ce stade pour prendre du temps. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode. Je me dis que c'est ultra important. N'attends pas comme moi d'arriver à un point où en fait tu ne peux juste plus, tu es fatigué, tu es épuisé. Ça se voit dans mon vlog, la tête que j'ai, mais je me suis dit mais pourquoi personne m'a dit? Mais en fait, arrête-toi, dors, hiberne, fais quelque chose. Je manquais de sommeil, je manquais d'énergie, je devenais un peu impatiente. Je suis pas très patiente dans la vie, mais là, laisse tomber, le moindre truc m'énervait. Vraiment, j'étais tombée dans un mood vraiment très mauvais, où là, je me ressors progressivement. Mais du coup, d'autres raisons. Alors, déjà, je voulais revenir sur un truc aussi. C'est que y a un cas particulier aussi des filles qui sont créatrices de contenu ou qui ont un business. C'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on n'arrête pas. Déjà, j'ai identifié plusieurs peurs qu'on a. Déjà, on a la peur de perdre la visibilité. Quand tu postes tous les jours ou 5 fois par semaine, moi dans mon programme Success Story, les filles elles arrivent, elles ont un plan d'action, je leur recommande un nombre de posts par semaine avec tels objectifs, tel format de posts différents, etc. Il y a différents piliers de contenu, il y a différents formats de contenu, bref, il y a énormément de choses dans la formation. Et donc, on a un plan d'action global de voilà la recette pour réussir. Après, il y a des moments où tu fais plus, des moments où tu fais moins, c'est ok. Mais voilà, en tout cas, sache que ça fonctionne. Et du coup, ça peut être dur de se dire, ok, je mets pause. Parce que tu te dis, en fait, tous les efforts que j'ai fait pendant 3 mois, peut-être qu'ils vont être... je peux pas m'arrêter là, il faut que je sois régulière, la régularité c'est la clé, donc je peux pas m'arrêter en fait. Donc il y a 2 solutions à ça. Soit t'es vraiment en stress et du coup tu prends du temps avant de partir en vacances pour programmer du contenu qui sort même pendant que t'es en vacances, mais la condition c'est que toi tu n'ouvres pas ton Instagram, même si t'as du contenu qui sort, tu le laisses tranquille. Ou alors tu arrêtes totalement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça quand j'étais à New York parce que de toute façon, avec le décalage horaire et tout, j'avais pas de visibilité, donc je me suis dit autant en profiter pour faire une pause. Mais encore une fois, c'était pas une pause 100%, donc ça a pas été bénéfique. Là, j'ai fait une vraie pause et je me suis dit, ok, pendant 10 jours, je ne poste pas. Il y a eu un truc qui est sorti pour mon podcast, mais j'ai pas répondu aux commentaires, j'ai pas regardé, j'ai posté, j'ai quitté l'appli et basta. Je me suis pas mis de pression et je suis pas retombée dans Instagram. Mais voilà, je me suis dit c'est pas grave en fait. La priorité c'est quoi ? La priorité c'est pas mes réseaux sociaux, ma communauté, c'est moi. Et si moi je vais pas bien, les gens vont le ressentir. Si moi je vais pas bien, de toute façon je serai moins régulière. Donc autant que je le sois pas pendant une semaine où je le contrôle, je le définis et c'est ok pour moi. Et ensuite je reviens et je m'y remets. Et là tu vois, hier j'ai reposté un réel. Et ça m'a fait du bien et je me suis dit putain ça y est je me remets dans le mood et je recrée du contenu par plaisir et plus parce que je me force, parce que je sais qu'il y a que comme ça qu'on réussit, etc., etc. Donc il y a cette peur de perte de visibilité qui est juste dans ta tête. C'est juste dans ta tête. Évidemment que quand tu vas reposter peut-être, et peut-être même pas, moi là mes posts ils remarchent
plus que ceux que je faisais quand je suis partie. Donc c'est vraiment aussi une question d'énergie. Et si jamais ça reprend un peu de temps pour que tu retrouves ta visibilité de quand t'es partie, bah c'est ok, c'est pas grave, t'as le temps en fait. Il y a personne qui te met le couteau sur la gorge, te dit là, cette semaine-là, tu dois avoir des résultats. Non, bah ta semaine de retour, si t'as pas énorme de résultats, c'est pas grave, c'est normal. T'as fait une pause. Et à l'inverse, et moi j'étais agréablement surprise, l'inverse se produit. C'est que les gens ils t'ont pas vu pendant 10 jours, donc ils sont trop contents de retrouver ton contenu, donc ils s'engagent avec ton contenu, etc., etc. Donc moi vraiment, j'ai pas du tout de perte de visibilité si c'est ça qui te fait peur. Deuxième peur qu'on peut avoir, enfin c'est pas une peur mais c'est vraiment un truc qui nous empêche de couper, c'est que la création de contenu c'est très très dur de couper. Et dans mon script tu vois je l'avais mis même avant le premier point, c'est que la base de tout dans la création de contenu qui fait qu'on s'arrête pas ou qu'on prend pas de temps 100% off, c'est que c'est dur de couper parce qu'en fait c'est notre métier entre guillemets, mais c'est beaucoup moins visible, tu vois, enfin comment dire, si par exemple t'as un métier où ton métier c'est de faire je sais pas des trucs sur Excel, bon bah tu coupes l'appli Excel, ou tu as pas ton ordi du bureau, bon bah tu travailles pas. Que nous, notre métier c'est aussi un outil qu'on utilise tous au quotidien, y compris dans notre vie perso. C'est pour ça moi je te dis j'ai pas fait 100% digital detox, c'est qu'en fait j'ai coupé mon compte pro, mais j'ai pas coupé mon compte Insta perso. Parce qu'en fait, comme toutes les semaines, toute la journée, toute ma vie, je suis sur mon compte pro, je vais quasi plus sur mon Insta perso parce que j'ai pas le temps. Sinon, je suis sur Insta 3 heures par jour. Non, c'est pas possible. Je suis 1 heure par jour pour mon métier. Mais sinon, je fais pas plus. Donc là, pendant mon temps off, j'étais plus à regarder un petit peu des fois les stories, même si je le faisais pas beaucoup, mais de temps en temps les stories de mon compte perso pour reconnecter un peu à ma vie sociale hors business. Mais du coup, ça peut être très dur de couper parce que Instagram, c'est dans nos vies. On va mettre une story parce qu'on veut partager à notre communauté qu'on fait ça, et ça devient des réflexes pour le cerveau de se dire ah bah tiens, je vais prendre une photo, je vais transmettre un conseil à ma communauté ou je vais partager un truc à ma communauté. Bon bah ça, malgré tout, ça reste du travail. Et c'était moi, très dur pour moi, tu vois, je dis je travaille pas le week-end parce que je réponds pas à mes clientes le week-end, mais malgré tout, je mets des stories le week-end. Donc en fait, je travaille un peu, tu vois, je suis liée quand même à un aspect de mon business. Donc ça, c'est très dur de couper cette partie-là parce que la création de contenu, la limite est très fine entre ton pro, ton perso et ton téléphone, tu l'as tout le temps avec toi, donc tu vas peut-être avoir tes notifs de ton compte pro, enfin voilà. C'est très très dur de mettre des limites et moi je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait pour faire en sorte de mettre ces limites-là et là comment je vais faire pour les garder sur les mois qui arrivent malgré le fait que je sois pas off non-stop, mais pour essayer de faire perdurer cet effet bénéfique dont je vais te reparler juste après. Et la troisième peur que j'ai identifiée, c'est la peur de manquer quelque chose. C'est-à-dire, ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire, tu as peur de manquer un événement. Tu as peur de manquer quelque chose si tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Donc tu vas avoir peur de louper une info, tu vas avoir peur de louper peut-être un message privé de quelqu'un qui t'invite, ou tu vas avoir peur de manquer le lancement d'une offre, ou tu vas avoir peur de manquer, je sais pas, si c'est business, une masterclass, si c'est perso, une soirée, un anniversaire, peu importe. Et donc tu vas pas arriver à couper 100% des réseaux, et au contraire tu vas tout le temps être sur les réseaux pour voir ce qui se passe, pour être sûr de pas louper la story de ta meilleure pote, ou pour être sûr de pas louper, si t'as un groupe de copines, des messages qui passent, un truc qui se passe dans la vie de ta copine, ou si tu vois plein de messages sur un groupe, tu vas y aller directement pour dire putain je suis en train de louper quelque chose, tu vois. Ça nous arrive à tous et c'est lié très fortement aux réseaux sociaux. Je vais te lire quand même la définition officielle du FOMO si jamais je l'explique pas super bien, mais en gros c'est une forme d'anxiété qui pousse un individu à avoir peur de rater un événement ou une information. Les personnes victimes de ce syndrome sont en permanence connectées sur leur smartphone et notamment sur les réseaux sociaux pour ne passer à côté d'aucune information. Et si tu te demandes un petit peu si tu as le FOMO, j'ai aussi trouvé sur internet 4 signes qui prouvent en fait que tu es atteint de ce syndrome, entre guillemets, encore une fois, comme le syndrome de l'imposteur. Je t'invite à aller voir l'épisode sur le sujet. Comme le syndrome de l'imposteur, on se calme, c'est pas une maladie. C'est juste, psychologiquement, t'as un souci et la première étape, c'est d'en prendre conscience. C'est à ça que sert cet épisode et ce podcast en général. C'est déjà la première étape d'entendre quelqu'un parler de quelque chose que tu vis. Ça te permet de le conscientiser et de te dire, putain, en fait, c'est moi.
c'est à moi qu'elle parle là. Et ensuite, le fait de l'avoir conscientisé, tu vas plus t'en rendre compte dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu vas dire, ah ouais, ok, c'est vrai que je regarde tout le temps les stories pour être sûre de rien louper. Bon bah, comment je fais pour essayer de réduire ce syndrome? Et c'est ça la base de tout, et c'est pour ça que ces épisodes sont là. Et du coup, le premier signe qui montre que tu peux être atteint de ce syndrome de temps en temps, c'est que t'as peur d'être exclu. Et c'est vrai qu'on a souvent peur que les gens nous tournent le dos si on loupe quelque chose, si on n'est pas présent à un événement. On en reparlera, c'est un autre signe, mais c'est vraiment ta peur d'être exclu. Au-delà d'avoir peur de louper quelque chose, la source, c'est parce que t'as peur d'être exclu. T'as peur d'être le seul à pas être quelque part. T'as peur de manquer vraiment quelque chose d'important. Par exemple, je pense, bon là c'est vraiment axé sur les réseaux, mais dans la vie de tous les jours, t'as peur de louper. Des fois, t'as pas envie d'aller à une soirée ou à un anniversaire. T'as juste envie de glander, mais t'y vas quand même parce que tu te dis, imagine, il se passe un truc. Et au final, le lendemain, tu te dis, ouais, en fait, c'était pas ouf, enfin c'était bien, mais voilà, si j'y étais pas allée, ça aurait pas changé ma vie. Alors que avant l'événement, tu te convaincs, tu te dis putain, ouais, faut que j'y aille, en fait j'ai pas le choix, y aura tout le monde si moi j'y suis pas, et t'as peur d'être exclu. T'as peur qu'après, dans les conversations de tes potes, ils fassent des private jokes, ce qu'on appelle des private jokes, et du coup tu comprennes pas, parce que t'étais pas là. Donc il y a tellement de moments en fait où ça nous arrive que ça devient... Bah en fait, pour chaque événement, on se dit ça. Alors que bon, certes, un mariage, si t'y vas pas, bon bah c'est sûr, c'est une fois dans une vie. Mais un anniversaire, c'est tous les ans. Un jour de l'an, c'est tous les ans. Une soirée de temps en temps où il y a même pas de raison, pardon, mais genre juste un apéro avec des copains, bon bah si t'y vas pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres, tu vois. Mais toi, tu te mets dans ce truc de ouais, mais je vais être exclu. Ouais, mais ils vont faire des blagues après, ils vont dire des trucs, je vais pas comprendre, machin. Sauf que la priorité, c'est toi, c'est pas les autres. Signe 2, tu es nerveux lorsque tu n'es pas joignable. Et moi, ça c'est moi. Ça, pour le coup, c'est moi. Autant la peur de louper un truc et tout, ça m'est un peu passé. Mais moi, je me suis rendu compte quand j'avais pas mon téléphone pendant cette semaine que ça m'a fait énormément de bien, qu'il y a des fois, en fait, je le prends avec moi alors que j'ai pas besoin de le prendre avec moi. Par exemple, quand je mange, par exemple, quand je fais du sport, par exemple, quand je regarde une vidéo YouTube, enfin, je t'en reparlerai. Mais en fait, t'as pas besoin d'avoir ton téléphone quand tu fais ça. Genre, si tu fais un truc, tu n'es pas joignable. Si tu travailles, tu n'es pas joignable. Si tu... normalement, quand t'es occupé. Mais comme on a tout le temps notre téléphone avec nous, avec les notifications activées, bah on se rend joignable 100% du temps, à part quand on dort, et encore, il y a des gens, mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a des gens, et moi, quand j'étais au collège, lycée, je faisais ça, je mettais pas mon tel en avion ou en silencieux, ne pas déranger la nuit, parce que je me disais, imagine, il se passe un truc. Imagine, j'ai une copine qui a besoin de moi. Imagine, en fait, la nuit, les gens, ils dorment, et en fait, si tu mets pas des limites, à un moment, il y a plus de limites, quoi. Donc, moi, par contre, ça m'arrive d'être nerveux lorsque je suis pas joignable. Tu vois, c'est pour ça, notamment, que j'ai coupé mon Insta pro, mais pas perso. Je me suis dit, sur l'Insta perso, c'est mes amis. Imagine, j'ai un ami qui me propose un truc, qui me fait un message, je peux pas lui répondre. Déjà, peur d'être exclue de ouf, dans le sens où je me dis, imagine, la personne, après, si je lui réponds pas, elle me fait la gueule. Imagine, elle pense que j'en ai rien à foutre d'elle, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont pas ouf, mais c'est vraiment la manière dont je raisonne. Et autre chose, c'est que moi, je peux pas sortir sans mon téléphone. Au-delà de la peur de pas être joignable, c'est la peur de pas pouvoir joindre quelqu'un. Ça, c'est encore un autre truc, mais ça m'a fait me rendre compte, à quel point je suis dépendante de mon téléphone. Après, c'est sûr que le téléphone, c'est un outil, surtout nous les femmes, qui nous permet de nous sentir un petit peu plus en sécurité. C'est-à-dire que je vais pas sortir sans mon téléphone parce que je vais avoir peur qu'il m'arrive un truc et de pas pouvoir joindre quelqu'un. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais à l'inverse, la peur de pas pouvoir être joignable, c'est quelque chose où en fait, c'est ok. Si t'es pas dispo, c'est ok, tu vois. À part une urgence vitale, y a rien qui demande que tu sois joignable H24. Et il y a des trucs sur téléphone, quand t'es en ne pas déranger, si quelqu'un t'appelle plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a une urgence, le ne pas déranger va s'enlever. Tu peux aussi choisir les personnes. Si, par exemple, t'as peur de louper une urgence, vraiment quelqu'un qui a besoin de toi, tu peux mettre que t'es ne pas déranger, mais par contre autoriser les appels de, je sais pas, ta grand-mère,
ton père, ta sœur, ton chéri, tu vois. Un appel, c'est qu'il y a quelque chose d'urgent. Si quelqu'un te fait un message, le message, tu peux répondre 3 heures après, on s'en fout, tu vois. S'il y a un truc urgent, moi je me dis, les gens ils m'appellent et ils m'appellent potentiellement plusieurs fois. Donc en fait, je ne peux pas louper quelque chose d'important et le reste, par définition, c'est pas important et donc je peux le louper. Sinon, ça voudrait dire que je régis ma vie en fonction de mes notifications, de choses que je contrôle pas, etc. Et ça, je te réexpliquerai dans ce que j'ai mis en place justement pour me sortir de ça. Le signe numéro 3, c'est que tu te sens obligé d'assister à tous les événements. Donc ça, c'est un peu en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la peur, quand je t'ai expliqué la peur de louper quelque chose. Et le signe 4, c'est manquer d'attention. Et ça, c'est un défaut énorme de notre société. Et moi, je m'en suis rendu compte justement grâce à cette semaine de pause. C'est qu'en fait, le téléphone, c'est un poison à la concentration et à l'attention. Et là, je m'en suis rendu compte quand je suis descendue à Aix avec mes premières clientes, c'est que à cause du téléphone, je n'arrive plus à faire 2 choses en même temps. Je pense pas que je sois capable de faire énormément de choses en même temps, mais du coup, le téléphone me coupe de moments de vie parce que, en fait, je vais répondre à un message et du coup, je vais pas réussir à écouter. J'entends, mais j'écoute pas ce que la personne me dit dans mon moment présent. La personne qui est avec moi. Et en fait, malheureusement, non. Là, je pense à ça parce que dans la voiture, quand je descendais dans le sud, j'arrivais pas à répondre à mes messages et à écouter la personne. Et tu peux te dire, oui, en fait, juste écoute la personne qui est avec toi. Et ça, évidemment, c'est ça le point sur lequel je veux insister. Mais, tu vois, moi, le vendredi, quand je pars en week-end, j'ai des équipes quand même qui sont là. Et il y avait quand même quelques trucs que je devais gérer le vendredi matin. Donc, si t'as toujours le choix, mais je faisais ça pas parce que j'avais pas envie de passer du temps avec la personne qui est avec moi, mais justement pour régler les trucs le vendredi matin et pour plus être embêtée du week-end. Donc ça, c'est encore différent, mais je me suis rendu compte à quel point ça peut bousiller le moment présent d'être sur son téléphone et de répondre à des gens qui sont pas avec toi et du coup de pas répondre à des gens qui sont avec toi et qui devraient être ta priorité. Ton attention devrait être tournée vers elle et en fait à cause de ton téléphone, ton attention n'est pas 100% dans le moment mais est genre 50-50 ou 60-40 sur ton téléphone. Et donc ça, je trouve ça dommage et le fait de mettre en place ce que je vais te conseiller juste après fait que tu vis beaucoup plus profondément les moments et les instants avec les gens qui sont dans ta réalité physique et pas dans ta réalité numérique. Le FOMO, en fait, c'est vraiment baser son attention sur le monde extérieur, en fait. Avoir peur de manquer quelque chose, c'est déjà vivre dans le futur, alors que tu peux absolument pas prévoir ce qui va se passer. Donc la plupart du temps, tu vas avoir peur de manquer quelque chose et au final, tu manqueras rien. Donc ça veut dire que tu as perdu ton temps dans le moment présent à penser au futur qui ne se produira pas. Donc ça, erreur totale. Et aussi, le FOMO, c'est par définition, se concentrer sur le monde extérieur, les autres, les réseaux sociaux, le téléphone, etc. Et donc ne pas profiter du moment présent et ne pas être en pleine conscience de toi-même, ne pas te concentrer sur toi-même en fait. Et le but de cette détox, c'est vraiment de te recentrer, de te retrouver, de passer des moments seul avec toi-même, des moments seul avec ton corps, ton esprit, sans téléphone, sans distraction extérieure, et juste profiter du moment présent et être en pleine conscience. Ce sont des choses qu'on ne fait pas si on ne se force pas à les faire, puisque dans notre quotidien, on est tout le temps contrôlé par le monde extérieur. Et si on prend pas conscience de nos pensées et des choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle mais qu'on ne le fait pas, eh bien ça peut clairement nous pourrir la vie et faire et nous épuiser et se perdre en fait soi-même, parce qu'on est tout le temps rivé sur les autres, sur ce qui peut se passer dans le futur et dans le monde extérieur. Maintenant, quels sont les bienfaits de cette détox? Parce que on a ces peurs de manque de visibilité, cette peur de louper quelque chose, cette peur ce fait qu'on n'arrive pas forcément à couper et qu'il faut s'obliger à le faire. Pourquoi s'obliger à faire ça? C'est super important. Quels sont les bienfaits? Quels sont les bénéfices?
Alors, premièrement, c'est évidemment de réduire le stress et l'anxiété. Puisque quand t'es tout le temps sur ton téléphone, quand t'es tout le temps dans le futur, quand t'es tout le temps dans ta tête, pas dans ton corps, dans le moment futur ou passé et pas dans le moment présent, en fait tu vas être très anxieux, très stressé, et donc cette détox, ça va te permettre de réduire tout ça. Ça va te permettre aussi de renouer avec le moment présent, comme je te l'ai dit, et avec le monde physique. C'est-à-dire avec notamment la nature. Je pense à ça parce que, par exemple, moi, j'allais promener mon chien avant cette période de détox. J'étais tellement angoissée, etc., que je me disais, je vais promener mon chien, j'en profite pour checker mes messages privés sur Instagram, que j'ai pas trop le temps de traiter, mes mails ou mes messages WhatsApp, enfin voilà. Je me disais, je promène mon chien, je fais quelque chose en même temps, et pas quelque chose pour moi, c'est-à-dire, par exemple, écouter un podcast, de la musique, ou juste être dans le silence avec moi-même et profiter de la nature. Non, je vais faire quelque chose qui est toujours lié à mon business, à ma création de contenu, etc., etc. Et ça, c'est encore une fois très mauvais. Et du coup, tu vois, pendant cette semaine de pause, quand j'allais promener mon chien, je me forçais, évidemment, comme tout le reste du temps de ma semaine, à ne pas du tout faire d'actions liées à mon business ou à ma création de contenu. Et du coup, j'ai passé des moments à écouter des podcasts pour moi, pour mon développement perso, mais j'ai passé aussi du temps dans le silence, dans la nature, à profiter de mon chien aussi, parce que du coup, quand je suis sur mon téléphone, que je promène mon chien en même temps, je profite pas de mon chien, en fait, juste je le sors parce que j'ai pas le choix. Et souvent, quand t'es dans cette logique de il faut que j'ai pas le choix, t'es pas dans la bonne énergie et du coup tu profites pas du moment présent, t'as pas de gratitude pour ce que t'es en train de faire, pour les gens avec qui tu passes les moments, que ce soit des animaux ou des êtres humains, c'est pareil. Donc en fait je me suis dit stop, je profite. Donc j'ai profité de la nature, j'ai profité de mon chien et en fait ça a rechargé mes batteries, ça m'a ressourcé énormément. Donc ça, c'est super important. Et du coup, si je fais ça quand je vais promener mon chien, au lieu de traiter mes mails, mes messages privés, peut-être que j'aurai plus d'énergie pour le faire dans les moments où vraiment je me dis que c'est des moments où je travaille. Et donc, je fais ces choses-là dans ces moments-là. Ou alors, je délègue si j'arrive pas à le gérer. Mais il faut pas que chaque moment de ma vie soit un moment où j'optimise par rapport à mon travail. Ensuite, et vraiment, je me suis rendu compte que je suis la plupart du temps dans le faire et pas dans l'être. Juste être comme ça. Genre être dans la nature, être avec quelqu'un, sans forcément, encore une fois, optimiser ces temps-là, juste, et même être seul avec toi-même et rien faire. Ça, c'est quelque chose qui est très dur pour moi, mais je me suis rendu compte que ça faisait du bien de le faire et en fait, c'est indispensable, c'est nécessaire. Autre point archi crucial de cette détox, autre bienfait, c'est évidemment les bienfaits sur la fatigue, la dette de sommeil, la détente, etc. Le repos, en fait. Je te l'ai dit, en février-mars, j'étais ultra fatiguée, tout le temps fatiguée, je me réveille, je suis fatiguée. Je suis super irritable, je suis super anxieuse, je me couche avec la boule au ventre, je me lève avec la boule au ventre, et je suis fatiguée en fait. Donc même dans mes moments avec mes proches, je peux pas profiter parce que je suis fatiguée. Et du coup, en fait, t'es fatiguée au travail, t'es fatiguée chez toi, t'es fatiguée tout le temps, et donc tu passes des moments qui sont pas des moments de qualité. Et t'es énervé, le moindre truc t'énerve, tu perds patience avec les gens que t'aimes, même avec mon chien, j'étais plus du tout patiente alors qu'il faisait pas des dingueries, tu vois, mais le moindre truc m'énervait, le moindre truc me faisait péter des plombs. Et tu vois, je m'énervais sur tout, et je te reparlerai, j'ai mis en place des trucs du coup pour m'éviter ça, mais tu vois, j'avais l'impression que tout le temps, c'était tout le temps le bordel chez moi, mais parce que c'était le bordel, mais parce que j'arrivais pas à prendre du temps pour ranger, pour faire le ménage, etc. Donc j'avais l'impression que j'étais tout le temps en retard dans mes lessives, que le lave-vaisselle était jamais vidé, tu vois vraiment que c'était le bordel. Et parce que c'était le bordel dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps, ça devenait le bordel dans mon environnement et c'était un cercle vicieux parce que ça m'énervait encore plus. Donc ça, c'est un des signes qu'il faut que tu t'arrêtes, que tu te poses et que tu prennes des vacances. Si vraiment c'est le bordel chez toi tout le temps et que tu n'arrives pas à le gérer. Autre point crucial, c'est la créativité. Évidemment, quand tu es dans une période comme ça où tu n'en peux plus, tu es épuisé, tu as zéro créativité. Et le fait de t'arrêter de prendre des vacances, de prendre du temps pour toi, ça va réveiller toute la créativité qui était en sommeil en toi parce que elle avait pas la place de s'exprimer. Donc moi, j'ai eu énormément d'idées pendant cette pause. Et ma créativité est revenue et voilà, c'était dingue à quel point au bout de 2 jours même pas,
je recommençais à avoir des idées. Et ces idées font que je recommençais à avoir de la passion pour ce que je fais et pour mon métier. Parce qu'en fait, quand t'es là-dedans, la tête dans le guidon, dans l'épuisement, tu commences à en avoir marre de bosser. Encore une fois, le moindre truc t'énerve, t'as plus envie d'aller au boulot, tu sais pas pourquoi tu te lèves. Enfin, vraiment, ça devient un cercle vicieux. Et où moi, je me disais, mais c'est quoi le délire? Parce que, en fait, mon métier me plaît. Et genre, j'en doute pas. Mais, là, je le ressens pas actuellement. Pourquoi? Parce que je suis épuisée. Et que j'ai plus de créativité, que j'ai plus d'idées, et que j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Autre point, c'est évidemment la concentration, comme je te l'ai dit. Et puis, globalement, ton niveau de bonheur global, ça t'améliore tout ça. Maintenant, je vais te partager les choses concrètes que j'ai mises en place pendant cette semaine et que tu vas pouvoir mettre en place. Évidemment, je t'invite là, après cet épisode, à te dire, ok, c'est quand? Si t'en as besoin tout de suite, que tu ressens que là, t'es en alerte, ton corps est en alerte, demain, tu te mets en vacances. Enfin, genre, tu fais quelque chose, là, demain, ou si t'es salarié, la semaine prochaine, tu poses des vacances, tu fais quelque chose. Il faut que tu sois off. Si ça va, mais que, de toute façon, t'as toujours besoin de vacances, là, après cet épisode, prévois tes prochaines vacances, prévois tes prochains temps off, et prends-en plus que ce que t'as l'habitude de faire. C'est vraiment indispensable. Et je te le dis, n'attends pas d'être comme moi à bout pour le faire, tu vois. Et autre point, c'est que tu peux évidemment appliquer dès maintenant ces choses que j'ai mises en place dans ton quotidien sans forcément passer direct tout de suite 100% off, mais mettre en place ces choses-là dans ton quotidien vont te permettre d'éviter de t'épuiser aussi. Donc déjà, première chose, c'est faire une liste des choses qui te font du bien et une liste des choses qui ne t'aident pas. Et même si elles te font du bien sur le moment, c'est un petit peu des faux amis. Je m'explique. Quand on est dans cette période d'épuisement, on a tellement plus forcément de force, comme je te l'expliquais dans l'épisode précédent, qu'on va en fait tomber dans des trucs de malbouffe, d'alcool, de soirée, vraiment de trucs qui vont te procurer du bonheur sur le moment, qui te demandent pas d'effort, mais qui en fait empirent ton cas, empirent ta situation. Donc, la liste des choses qui te font du bien, par exemple, moi, ce qu'il y a dans cette liste, et qui te font vraiment du bien. Tu vois, j'ai mis entre parenthèses les choses qui te font vraiment du bien. C'est le nom de ta liste, ça. Et tu l'as fait là, hein. Tu l'as fait juste après que t'as écouté cet épisode. Moi, j'ai noté, par exemple, il y en a plein d'autres, la lecture, le yoga, le sport, entre parenthèses, à adapter en fonction de mon énergie, le journaling, la méditation, la respiration profonde, le repos, dormir plus, ne pas mettre de réveil, et les choses qui ne m'aident pas, même si mon cerveau croit que si. Donc tu peux appeler cette liste comme ça, les choses qui ne m'aident pas, même si mon cerveau croit que si. Dans cette liste, il y a l'alcool, la cigarette, la malbouffe, l'entraînement trop intense quand je suis fatiguée, négliger le sommeil, le temps d'écran, les to-do à rallonge. Donc ça, c'est super important à faire. Je t'invite à le faire tout de suite dans tes notes. Tu te fais cette liste-là. Et en fait, ces listes, elles vont servir à quoi? Déjà, à prendre conscience, encore une fois, des choses qui sont bonnes et des choses qui tu penses qui sont bonnes mais qui ne le sont pas. Et en fait, à chaque fois que tu ressens le besoin, tu vas retourner sur cette liste. Si t'as envie de malbouffe, de temps en temps, ça peut arriver. Et vas-y, hein, moi, tu vois, je suis la première à... Des fois, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Parce que sur le court terme, ça va me faire... sur le court terme, ça va me faire du bien. Et je sais que c'est pas ouf sur le moyen, mais ça va. Tu vois, je suis pas dans une période critique. Si par contre, ça revient très souvent, etc., il faut te dire que là, en fait, c'est un moment où il faut absolument que tu appliques les choses qui sont dans ta liste, qui te fait vraiment du bien. Parce que c'est le moment où tu as besoin de ces choses-là pour redétendre ton corps et pas du tout des choses qui vont te faire croire que ça te fait du bien alors que ça empire ta situation. Voilà, ces petites listes-là, elles servent de pense-bête et tu peux évidemment rajouter des choses au fur et à mesure que tu avances dans ta vie et que tu tires des leçons de ce qui te fait vraiment du bien et ce qui te fait pas vraiment du bien. Autre point super important que j'ai mis en place et que je continue à mettre en place là même une fois que je suis revenue, c'est que je suis toute la journée en ne pas déranger. Je suis tout le temps en ne pas déranger. Avant, je l'étais que quand je tournais mes podcasts ou quand je faisais vraiment une session de deep work sur mon ordi et encore, genre la fin là, quand j'étais épuisée, j'avais tout le temps mes notifs donc j'arrivais jamais. Genre par exemple, mes épisodes de podcast, je mettais des heures à les écrire parce que j'étais tout le temps dérangée par une notif, par un mail, il fallait que je fasse quelque chose entre temps et du coup, d'être multitâche comme ça, sur ma tâche principale, j'avançais pas et j'ai passé 3 heures au lieu d'1.
Donc là, maintenant, je suis en ne pas déranger toute la journée. Et du coup, j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir sur mes notifications. J'ai le pouvoir sur ce qui a de l'impact sur mon humeur, sur ma to-do, sur ce que je vais faire dans les minutes, les heures qui suivent. C'est-à-dire que là, je vais regarder mes notifs après cet épisode, je vais checker. S'il y a des trucs que j'ai à faire, je les mets dans ma to-do et j'ai un moment dans la journée où je fais des petits trucs de ma to-do qui me permettent d'avancer. Mais je vais pas, si en plein milieu de l'épisode, je reçois quelqu'un qui me demande une facture, je vais pas faire comme avant, dire ok, vas-y, je t'envoie la facture et faire la facture alors que je suis sur autre chose. Évidemment, pas dans les épisodes, j'étais déjà en ne pas déranger, mais par exemple, quand je fais autre chose, quand je suis en réunion avec mon équipe et tout, c'est pas parce que quelqu'un me demande un truc qu'il faut que je le fasse tout de suite, tu vois. Donc maintenant, je suis en ne pas déranger et je me sens beaucoup plus déjà productive et efficace dans ma journée. Et surtout, en fait, j'ai le contrôle sur l'impact des trucs. Parce que parfois, pareil, tu vas recevoir une notif d'un truc, de quelqu'un qui t'énerve, tu vois, de quelqu'un qui te critique. Par exemple, quand t'es sur les réseaux, si t'as les notifs des commentaires et que t'as un commentaire négatif, ça va te plomber. Si t'es en repas au resto avec des copines et que t'as tes mails et que t'as une cliente qui est pas contente qui t'envoie un mail, ça va te plomber. En fait, non. Enfin, en fait, c'est te respecter et respecter tes limites que de faire ces actions-là. Donc, soit tu mets en sourdine certaines applis à certains temps. Tu vois, moi, par exemple, sur mon compte Insta Pro, j'ai mes notifs désactivés de 19h le soir à 9h du matin. Et le week-end, c'est désactivé aussi parce que je ne veux pas recevoir de notifications liées au travail le soir et le week-end. Et ça, c'est ma responsabilité. Là, des fois, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, ma cliente, elle est chiante, nanana ». En fait, c'est pas parce qu'elle t'envoie un message que tu dois lui répondre. Si toi tu réponds, ou même juste que tu vois le message, c'est ta responsabilité, parce qu'il existe des trucs aujourd'hui où tu peux faire en sorte de pas le voir au moment où t'as pas envie de le voir. Donc moi, le ne pas déranger, c'est ma vie maintenant, c'est trop bien. Et encore une fois, s'il y a une urgence, quelqu'un m'appelle, ça enlève le ne pas déranger, et je vois cette urgence et j'ai pas peur de manquer quelque chose d'important. Autre chose que j'ai mis en place, c'est le temps d'écran, mettre des limites de temps d'écran. Je l'avais fait un moment et je l'avais enlevé parce qu'à chaque fois, je repoussais mon temps d'écran et au final, je m'y tenais jamais. Si c'est ça qui t'arrive, il faut que tu te laisses plus de temps, ou que tu mettes en place des choses pour passer moins de temps. Mais par exemple, moi, je peux pas mettre une demi-heure sur Instagram par jour. C'est pas possible avec mon métier. Juste le fait de répondre à mes messages privés ou de monter et de poster un réel, ça fait 30 minutes, donc c'est pas possible. Ce serait ultra frustrant que de tous les jours voir, vous avez atteint votre limite, est-ce que vous voulez prolonger? Et t'as pas le choix de prolonger parce que t'as des choses à faire, tu vois, importantes. En revanche, si t'as tendance à scroll, par exemple, moi, TikTok, j'ai mis 30 minutes par jour. Parce que poster un TikTok, ça me prend 5 minutes. Donc, si j'ai fait 25 minutes de scroll, c'est tout ce que je fais pendant la journée. Et en fait, ces applis comme Insta et TikTok, c'est les deux, moi, où j'ai mis du temps d'écran. C'est que c'est des applis qui sont très traîtres. Tu peux y passer des heures sans t'en rendre compte, à scroller, parce que c'est du contenu court qui attire ton attention, etc. Donc moi, je vais absolument pas tomber là-dedans. Donc j'ai mis 1h15 sur Insta, je crois, et une demi-heure sur TikTok. Tu fais ce que tu veux, mais je te conseille de le faire quand même, parce que la plupart du temps, tu vas pas te rendre compte du temps passé. Et comme, par exemple, tu vas y aller plusieurs fois dans la journée, pareil, le temps cumulé, t'en as pas conscience. Donc c'est super intéressant de faire ça. Donc réduire son temps d'écran, c'est indispensable. Moi, évidemment, pendant cette période, j'ai réduit mon temps d'écran de ouf parce que j'étais quasi jamais sur mon téléphone et ça fait un bien fou. Et en fait, au-delà de ça, il y a aussi les histoires de lumière bleue. Si t'es tout le temps sur les écrans toute la journée, t'as un sommeil qui est beaucoup moins qualitatif, etc. Il y a plein d'autres, évidemment, thématiques. Évidemment, réduire son temps d'écran avant de se coucher aussi et au réveil, ça, je te l'ai déjà dit. Pour moi, c'est la base, c'est indispensable de pas avoir son téléphone dès le réveil et de pas l'avoir au coucher, dans le lit, etc. L'astuce que je t'ai déjà donnée, c'est de faire en sorte que ton téléphone ne rentre pas dans la chambre. Ton téléphone, il charge dans le salon. Et d'ailleurs, si t'as du mal à te lever le matin, ça peut être aussi une astuce d'avoir ton tel dans le salon et de mettre ton réveil sur ton téléphone. Ça t'obligera à te lever en fait pour l'éteindre. Et après, tu te dis évidemment, tu retournes pas te coucher. T'es levé. Donc ça a d'énormes bénéfices de ne pas faire rentrer le téléphone dans la chambre, même si c'est très dur. Et moi, il y a des périodes où je le fais. Et puis après, la période où je me rends compte, je me dis non, en fait, faut que je le remette. Je dormais beaucoup mieux. Je passais des moments beaucoup plus qualitatifs aussi avec mon chéri. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'il faut se l'imposer et se dire, il y a pas de téléphone dans la chambre. Ça, c'est vraiment un game changer. Un game changer.
Autre chose que j'ai mis en place dans cette semaine, c'est comme je t'ai dit, j'ai pas fait 100% digital detox parce que tu sais, je pourrais faire ça si je pars aux îles Caïmans et que j'ai la piscine, je bronze au soleil. Bon, tu me diras, j'ai des livres chez moi aussi, mais bon, là, je me suis dit, chez moi, je vais être dans mon canapé. Ce qui va me faire du bien, c'est quoi? En fait, c'est de passer mon après-midi sur le canapé à regarder des vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, ça me fait du bien. Genre, c'est vraiment un truc, ça me détend, ça me permet de pas me concentrer si c'est des vlogs, des trucs comme ça. J'ai regardé du coup beaucoup de podcasts longs avec des invités, chose que je fais pas du tout au quotidien parce que j'ai pas le temps en fait de passer 3 heures devant un podcast, d'écouter des gens parler. Donc là, j'en ai profité pour faire ça et ça a eu des bénéfices, tu vois. On pourrait dire ouais, mais du coup, c'est quand même du digital, c'est pas de la détox et tout. Moi, les bénéfices que j'en ai tirés, c'est que je me suis rendu compte à quel point quand je regarde la télé ou enfin je regarde pas la télé, mais quand je regarde une série ou quand je suis sur YouTube, j'ai tendance à toujours checker mon téléphone, à regarder mes notifs et du coup à pas être concentrée sur le contenu long que je suis en train de regarder. On a une capacité d'attention qui est nulle sur 20. Genre vraiment, je me suis rendu compte à quel point j'avais le réflexe de prendre mon téléphone. Du coup, ce que je faisais souvent, c'est quand je rentrais, par exemple, de promener mon chien, je laissais mon téléphone dans la cuisine, je me mettais dans le canapé à regarder du contenu long et je ne prenais pas du tout mon téléphone. Et ça fait du bien parce que t'es vraiment concentré sur un truc et je trouve que ça améliore ta capacité de concentration et ça te reconnecte avec le fait qu'en fait, t'as pas besoin d'être distrait toutes les 5 minutes pour pouvoir être concentré sur un truc et en sortir du bien et être, justement, en sortir encore plus de leçons, etc., de conseils, parce que t'étais pas sur ton téléphone au moment où le mec il dit un truc intéressant, tu vois. Autre chose, le petit piège qu'il peut y avoir dans ces périodes-là, c'est que comme ta créativité va être renouvelée, tu vas retrouver ta créativité. Si tu regardes du contenu long comme moi, tu vas avoir plein d'idées de contenu que tu vas pouvoir créer, etc. Et du coup, tu vas avoir tendance à retomber dans tes travers et à te dire c'est bon, j'ai retrouvé toutes mes idées, donc tant pis, je prends pas une semaine de vacances comme j'avais prévu, mais que 3 jours, et hop, je rebosse sur mes idées. Non, ne fais pas ça. Force-toi à ne pas travailler sur ces idées que tu as. Note-les. Moi, je les ai notées pour pas les oublier, évidemment, pour que ça serve à quelque chose. J'ai noté toutes mes idées de contenu dans un Notion que j'ai fait. D'ailleurs, tu me diras si ça t'intéresse que je fasse une vidéo YouTube là-dessus, sur l'organisation que j'ai pour ma création de contenu. Là, j'ai mis en place un nouveau système qui est archi cool sur Notion, donc je pourrais te partager ça. Dis-moi en commentaire YouTube ou sur message Insta si ça t'intéresse. Et du coup, je notais mes idées dans une boîte à notes, en gros. Et ensuite, j'ai retravaillé dessus que quand j'ai repris le travail. Je me suis forcée à ne pas travailler et ça peut être un petit piège, donc fais attention à ça et force-toi et dis-toi non, je suis off, je ne fais pas. Tu vois, moi j'ai des réflexes qui venaient de répondre à un message ou je pense à un truc pour mon business, donc j'ai envie directement d'envoyer un message à mon alternante pour lui dire on va faire ça. Non, tu te le notes dans tes notes mais tu travailles pas dessus tant que tu n'as pas fini ta période de pause. Et les 2 derniers trucs que j'ai mis en place, la première chose c'est une appli qui traque ton sommeil. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant. C'est que c'est l'appli Rise Sleep et je la trouve incroyable cette appli parce que j'avais Sleep Cycle, je crois, qui te dit ce qui s'est passé pendant ton sommeil, mais bon, voilà, ça m'aidait pas vraiment, à part me flinguer le matin quand je voyais que j'avais passé une nuit de merde, ça m'aidait pas trop. Là, c'est une appli qui traque ta dette de sommeil, et ça a été super bénéfique pour moi, c'est-à-dire qu'au début de mes vacances, j'avais genre 7 heures de dette de sommeil. Le truc, tu te dis, mais en fait, ouais, c'est normal que je sois épuisée, j'ai 7 heures de retard. Genre, c'est normal, j'ai une nuit de retard depuis des mois sûrement. Et du coup, ça m'a aidé cette appli à récupérer mon temps de sommeil, nuit par nuit, 1 heure par nuit pendant une semaine, ce qui a fait que je suis revenue, là j'ai toujours une dette de sommeil d'1 à 3 heures en général, mais ça me permet de suivre et de me dire, et d'avoir quelqu'un qui me dit, t'as besoin de dormir. Et de plus culpabiliser, de me dire, je me lève pas à 7 heures. Non, en fait, je mets pas de réveil et je dors parce que j'ai besoin de dormir. Et c'est ça qui va faire que je vais être productive, que je vais pouvoir travailler. C'est pas que je me lève tôt alors que j'ai plus d'énergie. Parce qu'en fait, je vais me lever tôt, je vais vouloir faire des trucs, je vais me dire je suis fatiguée, je vais pas avancer, je vais culpabiliser. Non, je dors. J'ai une appli qui traque mon sommeil, je sais si j'ai besoin de dormir. La plupart du temps, j'ai besoin de dormir. Et dernier truc, c'est une petite astuce que j'ai trouvée, je sais plus où. Et je me suis dit, c'est évident. Mais en fait, je le fais pas. Et quand je me suis mise à le faire, tout allait mieux. Pour l'aspect, je te disais, rangement. T'as l'impression que tout est en bordel, tout est sale, les machines sont pas faites, etc. En fait, c'est de faire 10 minutes de rangement matin et soir. Et donc, si tu fais que 10 minutes, ça t'aidera quand même
progresser de jour en jour et à rattraper ton retard de nettoyage, de tout ça, de bordel, de rangement. Mais la plupart du temps, quand tu fais 10 minutes, par exemple le soir, moi quand je commence à faire 10 minutes, je fais genre 30 minutes. Parce que comme dans tout, quand tu commences quelque chose sur une petite durée, tu te dis bon bah maintenant que je suis dedans, je vais aussi faire ça et je vais aussi faire ça. Et du coup ça te donne plus le il faut que je fasse ça. Non, hop, je me dis bon bah je fais 10 minutes de rangement. Si j'ai envie de faire que 10 minutes, je fais que 10 minutes. Si je veux faire plus, je fais plus et du coup j'avance et je me sens moins dépassée. Et je m'accorde ces petits temps matin et soir pour mon environnement qui est quand même la base de tout. Clear space, clear mind comme on dit, donc c'est archi important. 10 minutes matin, 10 minutes soir, tu vas voir, ça va changer ton quotidien. Voilà pour cet épisode qui était très complet, qui était un petit peu déstabilisant pour moi parce que je ne l'ai pas dit en début d'épisode, mais j'ai oublié mon ordi portable, donc mon micro est branché à mon iPhone, mais j'ai l'impression que ça a fonctionné jusqu'au bout. J'ai encore une surchauffe d'appareil, donc je vais voir pour régler ce problème. Et j'ai imprimé mon script parce que j'avais pas l'ordi où le script était dessus, donc je l'ai imprimé à l'ancienne. Mais tout s'est bien déroulé, donc je suis très fière de moi. Et je sais qu'il y a énormément de valeur dans cet épisode. Donc toi qui m'écoutes, prends du temps pour toi. C'est ta priorité, c'est pas ton business, c'est pas tes enfants, c'est pas ton mari, c'est toi. Et je suis la première à ne pas appliquer ce conseil. Hein. On est d'accord, je suis en pleine thérapie, en plein coaching pour m'améliorer dans ce domaine, mais du coup je te transmets semaine par semaine ce que j'apprends, ce que j'en tire. Donc cette semaine de repos m'a fait un bien fou et je sais que pour toi ça peut être pareil. Voilà un petit peu des astuces à mettre en place si tu décides de prendre du temps pour toi. Et puis je te dis à très vite ma queen dans un prochain épisode lundi 7h. Bisous.